parfait, sans défaut ni reproche. C'est pourquoi dans ton livre d'amour, t'as mis mon nom sur la première page. Mais je n'ai rien offrir, exceptionnellement un petit d'amour. Nous t'acclamons, Éternel, nous te disons merci, Jésus. Et comme ça, nous t'acclamons ce soir, pour la connaître la matondi, pour la connaître la combo d'ailleurs, pour la connaître la motion d'ailleurs, pour la connaître la combo d'ailleurs, la combo nyonso. Ozao Yahweh sa kabiso l'âme. Amen. Amen. Bonsoir. Ah, je bénis les Seigneurs encore pour ce vendredi. Monguna a rolonga biso te kokati na biso pour chaque vendredi. Ah, toujours une stratégie à votre groupe. Amen. Vous savez, je me souviens, l'autre fois, papa me disait, c'est pas normal que vous puissiez prier dans le noir. C'est pas normal. Une église ne peut pas prier dans le noir. Vous savez, l'autre fois, je pensais à ça la semaine, je dis, papa me disait que c'était pas normal. Et pourtant, nous passons le culte dans le noir. Alors que c'est pas normal. Amen. Alors, on est en train de parler de l'intercession, le secret de l'intercession. Nous évoluons, dans matière à la Bisso Tobanak Nango, ça fait déjà 3 vendredis. Nous allons évoluer avec ça. J'étais en train de parler, le vendredi passé, les habits, le vêtement du sacrificateur. Alors, on avait expliqué les vêtements du sacrificateur, on avait parlé du pectoral, vous avez parlé des fautes. Je crois que c'était seulement 2 qu'on avait parlé. Voilà. Les 2, aujourd'hui, nous allons évoluer. Déjà, il y a tout ce que les sacrificateurs devaient porter pour la service. Aujourd'hui, les habits que je suis en train de parler maintenant, ce n'est pas les habits que tu as dit église, ça veut dire, parce que du début, déjà qu'on avait commencé l'enseignement, je nous avais dit que Dieu nous avait dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Alors nous devons comprendre. Et la signification de l'habillement du sacrificateur. Amen. Parce que ces choses pendant le culte, c'est par moments compliqué. C'est que je faisais rire à quelqu'un, je dis, tu sais, je ne peux pas tenir tout ça, une campagne d'évangélisation, on est en train de parler des défauts, des pectorales et tout. C'est pas le barochime. Normalement, le pectoral et les défauts, c'est comme ça qu'on doit en parler. Parce que quand je parle, au monde que la Kemba ou tout le monde je peux encore répondre parce qu'on est en train de donner un enseignement sur le secret de l'intercession. Je crois qu'on s'est donné un devoir de savoir ce qu'on devait faire. Normalement, ce que l'intercesseur devait faire, je ne sais pas si tout ça, il y avait 5 choses qu'on avait citées la fois passée. Je ne sais pas si on a encore ça. Quelqu'un peut encore nous rappeler les 5 choses qu'on avait citées la fois passée pour que l'intercesseur puisse faire pour prier. Bandeko Bazaki, on n'a pas ça. Je crois que je vais rappeler ça. Ah, il y a Félix, oui. Tu peux encore nous rappeler? Oui. Oui, allez. Ok. Le nom de la personne, oui. L'adresse complète de la personne, donc ville, adresse et tout, même numéro de téléphone. Ok. Une requête de la personne, ok.
L'évolution peut-être. Est-ce qu'on peut encourager ma famille? Merci. Moi, je t'envoie pas ça. Si vous voulez le week-end, que Dieu te bénisse. Merci à Philippe de nous relater. C'est très, très important d'avoir ça. Normalement, nous devons évoluer. L'enseignement de la mission, tout l'exi est faute. Ce que j'avais compris après, c'était le faute pectoral. Macabo, nous est alliés ensemble. Ça ne peut pas se séparer. Amen. Ça ne peut pas se séparer. Après l'enseignement, j'aime souvent la réaction que nous avons ici. Toujours enseignement votre personnalisé en mot. J'étais en train de parler avec quelqu'un dans le binaire. Comment dire, mais mon beau et ça, on était en place là qu'il a pectoral. Amen. Ça fait vraiment du bien quand nous mettons en pratique l'enseignement et nous vivons cela. Nous vivons avec ça. Parce que, tu sais, quelqu'un me disait, Jésus avait appris ses disciples comment mettre le pectoral. Parce que mon disciple a un pectoral, on peut le lire quelque chose comme arrière de moi Satan. Et c'est le arrière de moi Satan. Non, il avait déjà le pectoral. C'est comme ça qu'il pouvait encore dire à Jésus, je ne suis pas. Amen. Bien que je ne pouvais le dire, arrière de moi Satan. Amen. Nous allons évoluer avec l'enseignement. Nous passons d'un troisième élément. Il y a vêtements, il y a sacrificateur. Nous parlons la robe de l'éphod. La robe de l'éphod. Là, c'est le troisième élément qu'on est en train de développer aujourd'hui. La robe de l'éphod. En hébreu, la robe de l'éphod, c'est mehil. Mehil. Comme cela vient des mahal, dans le sens de couverture. La robe de l'éphod, c'est comme mahal, comme couverture. C'est qu'on est en train de parler que les sacrificateurs portaient dans le sens spirituel, c'était la couverture. Parce que nous avons, quand tu entres en tant qu'intercesseur, tu conduis la prière, c'est ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Vous devez avoir une couverture spirituelle. Même dans les églises, même un serviteur des œuvres, parce qu'aujourd'hui on est en train de parler des serviteurs des œuvres, pas de Melchisédek, serviteurs des œuvres, mais nous parlons des serviteurs des œuvres qui ont une couverture. Amen. Un serviteur des œuvres a toujours une couverture. Les sacrificateurs, la vie de couverture, bien que Dieu est en train de l'utiliser, nous devons avoir une couverture. Dernièrement, je disais à papa et à maman, je disais, Dieu m'a dit que je dois rester sur vos pieds. Je dois avoir une couverture. Amen. Amen. Donc il faut un sacrificateur. Comme un intercesseur, je ne veux pas aller trop parler du sacrificateur, nous ne pas intercesseur, nous devons avoir une couverture spirituelle. J'ai vu comme papa Stéphane pouvait dire un jour à mon frère ici, tu sais, avant d'aller faire la prière quelque part, tu dois avoir le responsable pour que les gens puissent t'orienter. Amen. On doit t'orienter. Nous avons besoin, parce que nous avons parlé des Thummim et Urim et Thummim. Je crois qu'on avait parlé de trois choses, ça ne va pas passer. C'était éphod, pectoral et puis Urim et Thummim. Donc, dans Urim et Thummim, Urim, on avait parlé, c'était la lumière. Et Thummim, c'était la perfection. Dieu devait donner l'orientation. À chaque fois que les enfants d'Israël devaient faire quelque chose, ils devaient normalement consulter Dieu. Amen. Ils avaient leur réponse dans Thummim et Urim pour faire quelque chose. Alors, le vêtement que l'on est en train de parler ici, la robe du sacrificateur, c'est un vêtement porté par-dessus une tunique par les hommes de rang. Normalement, dans l'Ancien Testament, pour que tu puisses porter la robe comme de celui des sacrificateurs, il faut oser la monter à rang. C'était pas tout le monde devait porter. La robe n'a pas besoin de Amen. La robe n'a pas besoin de Je sais que nous puissions saisir. Je vais vraiment insister sur ça parce que nous devons comprendre beaucoup de choses ici, que Dieu nous aide à parler nettement de ce qu'il veut nous parler. Les enfants du roi devaient porter de robes. Les filles du roi. Les filles du roi devaient porter de robes comme celui du sacrificateur, c'était des robes blanches pour montrer que les filles du roi, c'était pas tout le monde qui devait porter. Donc les filles du roi devaient porter ça comme ça pour montrer que c'était un des morts. C'était d'abord les filles du roi, les deux étaient encore vierges. Amen. Donc, normalement, quand nous portons la robe, mon séca, Bishop Babo Seka Nakolo, qu'on est en train de parler aujourd'hui,
Je ne sais pas si tu vois que je suis d'aller un peu vite au témoignage pour que je puisse descendre. Amen. Je vais essayer un peu d'expliquer pour que tout compte à l'envoi pendant la Bosino. Alors les enfants, les filles du roi devaient porter une robe. C'était pas comme d'autres robes. Et puis les sacrificateurs, selon l'histoire, les souverains sacrificateurs, la robe n'a pas été différent n'a pas sacrificateur mon souci. Amen. Amen. Vous savez que la robe, ça représente les témoignages. Amen. La robe représente les témoignages de la personne. Tu ne peux pas t'appeler un sacrificateur ou bien un intercesseur si tu n'as pas un bon témoignage. Amen. Parce que tu sais déjà quand tu es en train de prier pour quelqu'un, connaissant que cet homme c'est un impudique, je sais déjà que la personne, au moment que ça me l'a pronaïe, tant au niveau de ma peau, au niveau de mon tournaïe, à un moment de prière, à un moment de témoignage, au niveau de transmettre. Amen. On sait que nous avons été mamandés. Nous devons être au sein de la pronaïe. Comme je disais dans l'enseignement de la modération, qu'un modérateur ne peut pas avoir de problème avec le fidèle. Pourquoi? Parce que quand on le sait en modération, on a la carte. Et bien, nous, si on a été, donc c'est comme ça que le sacrificateur. Un sacrificateur, tu peux avoir, il faut toujours, c'est obligatoirement, il faut avoir un bon témoignage. Amen. Amen. Ton témoignage ne peut pas, tu ne peux pas te conformer comme tout le monde. Il faut que ça soit différent des autres. Comme les sacrificateurs, ils avaient une robe différente des autres. Amen. Bien qu'en ancien temps, tout le monde devait porter une robe. Au moins, il y a une robe, mais quand un sacrificateur porte une robe, tu comprends que c'est lui. C'est un sacrificateur. Amen. Amen. C'est que ça dit là, ce n'est pas dans la Bible. Comme on dit, la Bible ne fait pas le moine. Oui, c'est qu'on dit. Mais on reconnaît le moine par son habit. Hein? Oui. La Bible ne fait pas le moine. Oui, je ne vais pas m'arrêter là. Mais pour reconnaître un moine, il faut regarder ses habits. Amen. Donc pour reconnaître ta réputation, on doit regarder ce que tu donnes. Ta vie de chaque jour. Amen. Je suis en train de parler pour que nous puissions nous préparer. Parce que j'avais parlé l'autre fois que quand nous avons besoin de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu ne peut descendre que si nous avons un bon témoignage avec les gens. Parce que tu sais une chose, je ne sais pas si tu vas me contredire, mais je sais que tu ne vas pas me contredire parce que tu sais que pendant qu'on est en train de prier, la prière c'est communique. Quand tu es en train de prier avec les gens, ça veut dire la participation de l'autre est très importante quand tu es en train de prier dans la prière d'ensemble. Amen. C'est très important quand vous êtes en train de prier, surtout si vous êtes à 4, 3, 5, vous êtes en train de prier et que deux personnes ne prient pas, ça peut vous affaiblir. Amen. La prière de l'autre est très importante pour que le feu soit allumé. Amen. Ça n'est jamais arrivé d'entrer dans la présence du Seigneur parce que l'autre est en train de bien prier. Amen. Ça n'est jamais arrivé de commencer à parler alors qu'on pas qu'une personne a entonné un cantique. Amen. Ça veut dire que la participation de l'autre est très importante. Je ne sais pas si vous me connaissez ça, je vais que tu puisses participer, c'est l'enseignement. Amen. Amen. Je vais évoluer dans cela. C'est vraiment les témoignages comme je suis en train de lire. Nous allons lire quelque chose dans Exode. Exode 28, 31 à 35. Je ne sais pas si vous avez entendu Exode 28, 31 à 35. Amen. Exode 28, 31 à 35. Je vais lire quelque chose pendant qu'on est en train de le chercher. Les sacrificateurs, par-dessus les caleçons qu'ils avaient et la tunique de fin lin, le souverain sacrificateur portait la robe de l'éphod. Cette robe en tissu de couleur bleue est une préfiguration de l'origine céleste de Christ, qui exerce la fonction de souverain sacrificateur dans les cieux. Amen. Hébreu 8, 4. Hébreu 8, 4. C'est que je viens de lire. La robe n'a pas seulement la signification du témoignage, ça a plusieurs significations selon le Saint-Esprit. Parce que nous allons développer quelque chose dans la robe, les bords
de la robe était garnie là pour les sacrificateurs. Si on peut lire d'abord Exode. On a trouvé Exode? Quelqu'un a trouvé? Et dans l'enseignement, ceux qui toujours participé, puis ceux qui ont sauté pour ça, là, nous avons trouvé? Si quelqu'un a trouvé, peut lire pour nous Exode 28, 31 à 35. Tu feras la robe de l'éphod entièrement de toffe bleue. Il y aura au milieu une couverture pour la tête. Et cette couverture aura tout autour un bord qui comme l'ouverture d'une coque de maille afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas de grenades de couleur bleue, pourpre ou damoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grade, une clochette d'or et une grade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand tu entreras dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son de clochette. Amen. Amen. Je laisse que nous puissions comprendre quelque chose. Je vais aujourd'hui rester longtemps sur le bord de la robe. Amen. Autrement appelé les ponts de la robe. Mais je vais commencer d'abord par ce que était la structure de la robe des sacrificateurs. On dit qu'il y avait des clochettes qui sonnaient, des clochettes qui représentaient le fruit de l'esprit, des grenades. Amen. C'est qui représentait comme le fruit de l'esprit. Quand tu regardes, je vais donner beaucoup de versets, Actes 1, 8, 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Alors, Jean 15, 8, Galates 5, 22. Les grenades qui étaient tout autour de la robe, ça représente le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas porter la robe si tu n'as pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, je l'ai dit l'autre fois, on chantait ça. L'amour, la joie, la paix, la passion, la bonté, la bénédiction, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça est là pour constituer vie. Il y a Moussa et parce que tu ne peux pas commencer à continuer à servir Dieu si tu n'as pas le fruit qui représente que tu es un serviteur de Dieu. Parce que toi-même, tu ne peux pas commencer à dire aux gens que moi je suis un serviteur de Dieu, je crains Dieu. Non, les témoignages, ce n'est pas que toi-même tu vas donner. Les témoignages sont fiables quand une autre personne est en train de le donner. Amen. Un bon témoignage, c'est pas ce que toi tu dis aux gens, que moi, mon sang, la prière à 4 fois par jour. Non. La Bible dit, l'esprit lui-même témoigne à notre esprit qu'on est enfant des dieux. Je n'ai pas besoin d'éprouver noir sur blanc que je suis un enfant des dieux. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui va commencer à témoigner dans le cœur des gens que celui-ci sera un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Alors le grenade que tu portes là, ça va commencer à faire de bruit quand tu es en train de marcher. Parce que quand les sacrificateurs marchaient, il y avait des clochers avec des grenades en train de faire de bruit. Bon, il avait essayé et ça m'a créé. Donc, éloigne-moi de me dire que tu as ta vie privée. Tu n'as plus la vie privée depuis que tu es un serviteur de Dieu. Amen. Donc, ma camarade, je n'ai pas ça, on a pas ta Amen. Donc, si tu fais quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne nous plaît pas, même dans ton foyer, nous allons venir intervenir parce que tu n'as plus de vie privée. Nous avons tous une famille, notre grand frère c'est Jésus. Amen. Notre grand frère c'est Jésus. Donc dis-toi, soit tu enlèves la robe, soit tu portes la robe qui est de grenade. Des grenades, quand tu montes, ça va faire le bruit. Ça veut dire que je vais entendre quelqu'un en train de passer. Je vais entendre quelqu'un en train de servir. Je vais entendre quelqu'un en train de s'approcher vers Dieu. Amen. Parce que le sacrificateur, quand il marchait, il y avait le bruit. Amen. Amen. J'aime aller mon auto quand il disait, mais si il y a son qui va de la ce qui a les va le bien des Amen. Non, c'est notre vie qui me voit. Celui qui te dit, non, il était venu, il était là. Amen. Je crois que toi et moi, nous allons marquer cette génération. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de faire du bruit dans nos pays. Dans nos robes que nous portons, il y a quelque chose qui est en train de parler. Par moment, on n'a pas besoin de se parler, on n'a pas besoin de... Nous-mêmes, les saints de celui lui-même va commencer à parler dans notre vie. Amen. Dans la vie de Christ, le fruit du témoignage était harmonieusement équilibré. Amen.
La vie de Jésus, cela était vraiment l'équilibre. Je te dis, il y a, quand je parlais du témoignage que nous devons avoir, il y a deux choses. Amen. Les témoignages est fiable quand c'est donné par... Amen. La Bible dit ça, que le témoignage, c'est quand c'est donné par deux personnes. Mais les témoignages, je dis, ton témoignage, la personne, deux personnes que je veux citer maintenant, c'est l'homme et le Saint-Esprit qui doit donner ton témoignage. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends, il y a quelqu'un avec moi. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un bon. Amen. On dit que le témoignage est infiable, ce qui deux personnes qui l'a fait cerveau. Moi, je suis en train de voir le Saint-Esprit comme une personne. Si tu es d'accord avec moi, tu ne peux pas demander. Le Saint-Esprit est une personne. Tu es d'accord avec moi. Amen. Amen. Et l'autre personne, c'est l'homme qui est en train de te voir. Amen. Donc, le témoignage, ton témoignage, c'est fiable quand le Saint-Esprit parle de cela, c'est parce que Dieu parle de cela. Alors, je veux que tu m'éloignes encore de l'histoire pour dire ceux qui ont de repères à témoigner, c'est mon livre, ça va témoigner la place de là. Non. Le Saint-Esprit va témoigner et l'homme aussi doit témoigner de ta vie. Amen. Non, ne dis pas que non, nous avons à main. Non, parce que je n'ai pas les causes mondiales pour moi. À vous donner, c'est Dieu. Le Saint-Esprit lui-même a témoigné. Non, c'est pas seulement le Saint-Esprit. Je te dis, il faut que le Saint-Esprit témoigne, il faut que l'homme aussi puisse témoigner. Amen. Parce que tes témoignages n'est que ça, et que ça la vérité de ce que tu possèdes. Parce que je suis en train d'arriver vers la vérité. Mais pour que cette vérité soit là, il faut que l'homme puisse témoigner et que le Saint-Esprit puisse témoigner. Là, c'est vrai. Amen. Parce que je ne comprends pas. Dieu lui-même peut dire. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Amen. Je sais que le Dieu sera contre moi si je suis en train de maltraiter quelqu'un au nom de Dieu. Non, parce que je me souviens que l'apôtre Paul, au nom de Saül, il était en train de servir Dieu pour le vrai en persécutant l'Église. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu sais que Saül, quand il était en train de persécuter l'Église, c'était pour Dieu qui faisait ça. Amen. C'est pour Dieu qui faisait ça, mais en tuant les chrétiens. Amen. Alors Dieu n'était pas d'accord avec lui, parce qu'il n'avait pas l'approbation des hommes. Il va avoir l'approbation de Dieu et l'approbation des hommes. Les hommes devaient acclamer ce que Paul, Saül a train de faire, c'est bien. Amen. Amen. Les deux personnes que je voulais souligner, que nous allons noter, c'est les hommes, l'homme et le Saint-Esprit. Amen. Là, pour vérifier cela, tu vas voir Jean 8, 17. J'aime beaucoup ce passage de la Bible de Jean 5. Je voulais passer, mais je verrai ce que nous puissions lire un peu. Nous allons lire ça un peu. Jean 5, 31 à 32. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Amen. C'est un autre qui témoigne à ma faveur. Là, c'est la Bible qui est en train de dire. Jean, on est là? Quelqu'un a trouvé Jean? On peut lire? Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Amen. Amen. Cela n'aura pas de sens si moi-même je commence à me rendre témoignage. Amen. Si je commence à rendre témoignage, pas sur le parler, on est en train de parler du vêtement, tu vois la tête à ce sujet de l'humilité. Si je commence à rendre témoignage de moi-même, ce témoignage n'est pas vrai. Il faut qu'un autre puisse témoigner. Tu sais quoi? Si tu commences à te rendre témoignage toi-même, tu seras comme des sapeurs, des religions qui tiennent des Guinois. Ça veut dire qu'il est en train de te dire, on dit que l'on a lati, et l'on a lati, et ça danger. Après, il faut sur la danger, l'on est à lati, et pourtant, ce n'est pas. Et l'on a sur la lati, on voit qu'elle n'a même pas la coin. On voit qu'elle n'a même pas la fête. Donc, parce qu'il faut qu'on la témoigne. Toi-même, tu te rends témoignage de ce que tu penses. Amen. Donc, tu fais pratiquement ce que font les saveurs du Congo. Amen. Donc, ce qu'ils font les religions qui t'aiment. Quand tu trouves une personne en train de témoigner de lui-même, il est en train de montrer ses habits. Spirituellement, il montre ses habits. Amen. Donc, il est directement totalement. Il n'allait pas dire que le frère vient venir avec la côte d'une religion qui t'aime. Donc, non, mais spirituellement, c'est ça. Amen. Parce que tu te rends témoignage toi-même. Il faut que l'autre puisse porter témoignage de toi pour que cela soit vrai. Amen.
Je demande votre attention ici. Le bord du manteau pour continuer l'enseignement, je voulais parler de Psaume 133, 2. La Bible dit dans Psaume 133, 2. Psaume 133, 2. Hein? Est-ce que nous allons lire ensemble? Non. Verset 2 dit, c'est comme l'huile précieuse qui descend, qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. Amen. J'étais en train de parler seulement de la liaison que nous devons avoir avec la robe. Jusque-là, je n'ai pas quelqu'un avec la robe, non la dignité. Maintenant, je suis en train de parler du pont de la robe. Le bord. L'huile qui descend. Amen. Vous n'avez vu que autant de verset de ça, hein? Voilà. On dit c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. S'il te plaît, sois avec moi pour que tu ne te perds pas. Ici, l'huile qui éclaire l'esprit, la robe, le pont de la robe, c'est le témoignage. Ce témoignage est vrai quand c'est témoigné par deux personnes. Tu es d'accord avec moi? Ça veut dire que tu portes une vérité en toi. Amen. Mais je vais te dire, je vais un peu te choquer pour te dire que la vérité que tu portes ne suffit pas. Amen. Cette vérité que tu portes, ou la connaissance que tu portes de la vérité de ce que tu es, cela ne suffit pas. Il faut que l'huile puisse descendre. Tu sais, la vérité que nous portons, c'est comme le feu. Alors le feu a besoin d'huile pour que ça puisse... Donc nous avons besoin d'huile pour que nous la vérité que tu as, pour que cela puisse sortir, il faut que l'huile puisse venir se joindre à nous. L'huile que je suis en train de parler, c'est comme l'huile qui descend sur la tête jusqu'au bord de vêtements, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant soulever ce qui vient en toi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est le Saint-Esprit qui vient maintenant faire monter ce qui est en toi. La vérité, c'est comme le feu, comme je viens de l'expliquer. Vous savez, la femme des 10 vierges. Amen. Amen. Tu es là avec moi? Est-ce que tu peux faire ça? Je vais te dire une chose. Suis-moi. Les 10 vierges. Les 10 vierges, basées la vérité. Baïe pas qui que époux et c'est qu'il aïe. Tu es d'abord avec moi. Baïe pas qui que époux il va aïe. Basée la vérité à retour. Que l'époux devait revenir. Mais ce qui manquait seulement de 10 vierges, c'était l'huile pour garder cette vérité. Pour que quand le époux va venir, Amen. Aujourd'hui, dans notre église, ici dans l'église de Congo, nous avons la connaissance que Jésus revient bientôt. Nous avons la connaissance, nous les chrétiens, nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Mais ce qui manque, c'est l'huile pour que nous puissions entrer maintenant dans la pensée de Dieu. Amen. On ne sait pas entrer dans la pensée de Dieu parce que nous gardons juste la vérité, mais nous n'associons pas cette vérité avec le Saint-Esprit. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron et qui se répand sur cela jusqu'au bord de ses vêtements. Amen. Le bord de ses vêtements, c'est la vérité que tu portes. Je suis en train de souligner encore cela. C'est Zacharie 8, 23. Ainsi par l'Éternel des armées, en ce jour-là, vous savez, quand j'étais en train d'écrire ça, moi-même je me suis dit, vraiment, Nzambe Amukolo. Amen. La Bible dit, en ce jour-là, ainsi par l'Éternel, en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Nous vivons déjà en ce jour-là. Je veux te dire, quand la Bible te dit en ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. Amen. Ce jour du Seigneur, le jour du Seigneur est proche. Je suis en train de te prêcher la fin du temps. Mais toi et moi, nous savons que tout le monde est déjà dans le temps. Amen. Aujourd'hui, presque toute l'église de mon pays adopte le principe ou l'idée d'avoir une relation harmonieuse avec le juif. Tu es d'accord avec moi? Tout le monde, les autres au monde, surtout la King, sont moi, drapeau et ça, une étoile. Il y a un drapeau israélien. Je me souviens l'autre fois, c'était la première fois que ma femme puisse voir ça. On était encore à Massanambi là. Et il me dit, je lui dis, tu sais que tu viens à un magasin, tu
monde a mis sur la Jeep naïe. Du coup, à chaque fois, il faut pas savoir qu'on a à chaque drapeau, moi, il y a des étoiles, moi, non, pas, non, la journée. Donc, il y a occulté, c'était la drapeau israélien. Alors, beaucoup de chrétiens aujourd'hui mettent ça même dans leur voiture, partout, tout le monde dans les églises, on met le drapeau d'Israël. En ce jour-là, il les approche. Amen. En ce jour-là, 10 personnes de toutes les nations, Zacharie 8, 23, tu peux vérifier. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues de nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Aujourd'hui, presque toutes les églises, moi aussi je suis d'accord que nous devons avoir une relation avec le juif, parce que Israël est là horloge d'Anzambé. Nous voyons cela. Mais je veux encore aller plus loin pour te choquer, que je veux te dire, presque tous les juifs, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas l'huile. Amen. Le juif maîtrise bien la parole, l'histoire de la Bible, mais il ne maîtrise pas le Dieu de la Bible. Il ne maîtrise pas le but de la Bible. Parce que dernièrement, nous avons connu, vous et moi ici, une grande église. Ça, à cause d'un juif, une juive qui est venue prêcher pour parler de Yehoshua. On ne va plus parler de Jésus, on parle de Yehoshua HaMashiach. Moi je suis en train de me dire, mais tu as la badakala, badundo qui va beaucoup me mana komba Yesu, te isimagite. Lelo baduma batiki na komba Yesu, te gari ya mote. Lelo badebele makawali ba deuxième bureau na komba Yesu, te gari fo Yesu. Il faut te changer de l'autre baduma Yehoshua. Il y a mon Dieu seul. Laisse-moi avec mon Jésus. Laisse-moi avec mon Jésus. Non, je dis laisse-moi avec mon Jésus. Non, est-ce que tu peux pas me laisser avec mon Jésus? Alors, aujourd'hui, nous avons cette révélation en ce jour-là. Oui, les Juifs, ils ont la connaissance. Ils ont la connaissance. Mais ce qui manque, c'est l'huile qui vient parce que pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir Jésus. Mais beaucoup de Juifs n'ont pas Jésus. Amen. Ils ont juste la connaissance. Ils ont le logos. Mais ce qui manque, c'est le réma. Alors, le réma vient que par le Saint-Esprit. Amen. Le repas ne vient que par le Saint-Esprit. Parce que je suis en train de parler des intercesseurs. Parce que pour aller prier pour quelqu'un, il faut avoir une révélation. Amen. Parce que quand tu es en train de prier, Dieu peut te donner, Dieu va te donner des orientations. Dieu va te donner des directives. La vérité que tu possèdes, il ne faut pas aller comme ça, Dieu va faire tes. Tu vas avoir une vérité. Mais la vérité que tu possèdes sera inclue par accompagnée par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on a le temps de suivre les enseignements pour que l'enseignement ici, je ne dis pas que je te donne l'onction, c'est le Saint-Esprit qui va te donner l'onction que tu vas mettre en pratique au-delà de ce que je suis en train de dire. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est juste le logos. Mais je sais que le Saint-Esprit est en train de mettre le réma. Pendant que je suis en train de dire, quelqu'un va me comprendre au-delà de mes paroles, au-delà de mes phrases, au-delà de mes mots. Amen. Amen. Parce que là, le Saint-Esprit vient maintenant s'imposer dans ce que tu connais déjà. Amen. Une femme, je vais te dire une chose. Et voici, Jean 9, Matthieu 9, 20. La Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha quoi? Le pan de la robe. Ah, merci maman. Et la femme vient. Ce jour-là, Jésus est en train de marcher. Jésus est en train de passer. Tout le monde pouvait toucher Jésus. Tout le monde pouvait parler de Jésus. Et là, oui, mais cette femme est en train de chercher, pas de toucher le corps de Jésus, mais d'aller toucher le pan de la robe du maître, toucher la vérité qui était Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Jésus, c'est en train de parler le pan de la robe, c'est la vérité que tu possèdes. Les gens pouvaient toucher Jésus de gauche à droite, mais ne touchaient pas la vérité qui était Jésus. Mais cette femme dit, si seulement je touche cette vérité, si seulement je touche cette vérité, je ne vais pas toucher d'autre chose, je touche cette vérité, quelque chose va se passer. Écoute, Jésus, tout le monde pouvait toucher, il ne sentait pas, mais lorsque la femme a touché, il a senti quelque chose qui vient de sortir. Ça veut dire qu'on a touché la vérité, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. On a touché l'onction, parce que la vérité qui était en Jésus, ce n'est pas une vérité simple, c'était une vérité qui était répondue avec l'huile. Alors quand tu touches ça, directement ça va bouger. Amen. Quand on touche la vérité que tu possèdes, la vérité accompagnée par cette femme, je me dis, quelle révélation d'aller toucher seulement le pont de la robe du maître. Amen. Directement, elle était guérie.
Beaucoup cherchent à toucher seulement Nicolas, Moutou, non, non. Touchons le pan de la robe du maître. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose toujours. Je vais seulement m'arrêter là sur la robe et puis sur le pan. Je vais lire quelque chose avec nous. 1 Samuel 15, 25 à 29. Tu sais, j'ai compris une chose. Dieu peut te rejeter. Dieu peut te rejeter dans un domaine, il te garde dans un autre. Amen. Dieu peut te rejeter dans un domaine, il te garde dans un autre. Écoute 1 Samuel. 1 Samuel 15, 25 à 29. Et puis, souvent, Dieu manifeste sa colère quand on arrive à toucher la vérité accompagnée du Saint-Esprit. Si on veut chercher à détruire la vérité accompagnée du Saint-Esprit, pas seulement sur ses serviteurs, mais ses enfants. Amen. C'est comme ça que je ne voulais pas dire à tout le monde, mais je te dis seulement à quelqu'un. Toi qui possèdes la vérité remplie du Saint-Esprit, c'est lui qui va te toucher, Dieu va s'en charger de lui. Amen. Par contre, tu n'as pas besoin de faire de prière de combat, parce que tu possèdes seulement la vérité, et que le Saint-Esprit s'impose sur cette vérité que tu as. La connaissance de la vérité que tu possèdes dit que 1000 tomberont à droite, 10 000 à droite, tu ne seras jamais atteint. Cette vérité que tu possèdes dit que c'est lui qui te touche la prière de l'aide de Dieu. Cette vérité-là, quand tu possèdes, il y a des gens qui peuvent comprendre ça comme ça. Mais ils en foutent à des. Mais lorsque toi tu connais cette vérité, que c'est lui qui te touche la prière de l'aide de Dieu, dis-toi, parce que tu as l'onction de Dieu, c'est lui qui cherchera à te toucher. Cette parole, cette vérité va intervenir. Je ne sais pas, tu ne me comprends pas. Si tu ne me comprends pas, le problème, tu n'as pas besoin de dire que celui qui te touche la prière de l'aide de Dieu. Non, il suffit seulement de savoir, de procéder cela et d'ajouter l'onction. Pour que cela soit action. Quelqu'un est là? 1 Samuel, nous pouvons lire. 1 Samuel 15, 25 à 26. Je disais que c'était l'enseignement. On peut poser des questions. Amen. 1 Samuel, on a trouvé. 1 Samuel 15, 25. « 15, 25 à 29. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Alors, je commence par 24. Alors Saoul a dit, je péchais car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. 25. Écoute ce que la Bible dit. 25. Maintenant je t'en prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi, j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saoul, je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Écoute, là, Samuel s'arrête là. Il dit, car tu as rejeté la parole du Seigneur et l'Éternel te rejette. Il s'arrête là. Tu ne seras plus roi sur Israël. Je veux te faire comprendre une chose. Dieu a dit à Saoul qu'il ne sera plus roi sur Israël. Dieu l'a rejeté, mais Dieu n'a pas puni. Quelqu'un avec moi? Dieu l'a rejeté. Il dit, tu ne seras plus roi sur Israël. Parce que tu as rejeté Dieu, Dieu va te rejeter. Nous allons continuer la lecture, nous allons comprendre des choses. Ça m'a fait du bien quand je suis en train de lire. Samuel dit, je ne reviendrai pas avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. Alors Samuel tourna le dos pour s'en aller. Saoul attrapa les pans de son manteau qui fut arraché. Amen. Je laisse que le Saint-Esprit puisse déjà me précéder avant de puisse dire ce que je veux dire. Il dit ceci. Samuel dit, Saoul, je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté l'Éternel, l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. Alors que Samuel se tournait le dos pour s'en aller, Saoul attrapa les pans de son robe,
de son manteau qui fut arraché. Samuel lui dit, l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et l'a donnée à une autre personne qui est meilleure que toi. Tu comprends? Lorsque Samuel est venu pour dire à Saoul que tu n'es plus roi sur Israël, il n'avait pas blessé, il n'avait rien fait. Il a dit, bon, ça va, tu ne seras plus roi, Dieu t'a rejeté. Mais quand Saoul a osé ses mots, coupé les pans de la robe de Samuel, il dit, Dieu va t'arracher d'Israël. Non, il dit, tu ne seras plus roi. Arracher quelqu'un, ça veut dire que tu ne seras plus en vie. Amen. Il dit, Dieu t'a arraché d'Israël, Dieu t'a arraché la royauté. Dieu va te remplacer par une personne meilleure que toi. Quand on te dit ça, dis-moi comment tu seras. Même je ne sais pas, il faut mettre du compte le pectoral parce que tu seras blessé. Maintenant, on te dit qu'on est en train de te remplacer par une personne meilleure que toi. Quand Samuel avait commencé son discours, il n'avait pas dit que on ne remplaçait pas beaucoup à l'équipe. Mais lorsqu'il a seulement touché les ponts de la robe, lorsqu'il a touché ces mots, il a arraché cela. Dieu a dit, je t'ai arraché. Amen. Dieu est allé jusque-là pour dire, il y a des choses que nous ne devons pas faire avec les hommes des dieux. Il y a des choses que nous ne devons pas... Regarde, il ne faut pas jouer avec les hommes des dieux. Il ne faut pas jouer avec... Quand je dis avec les hommes des dieux, il ne faut pas jouer avec toi-même. Parce que toi-même, tu es un homme de Dieu. Tu sais que Dieu peut te frapper à cause de toi. Hein? Non. Parce que tu ne réalises pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que tu ne réalises pas, il a un projet à faire avec toi. Parce que tu ne réalises pas que Dieu s'est investi en toi. Parce que tu ne réalises pas si Dieu te chérit. Non, parce que pas c'est vrai que te chérit, c'est parce qu'il a pris son esprit, il l'a mis en toi. Amen. S'il nous garde comme un trésor précieux dans ses mains, parce qu'il chérit l'esprit qui est en nous. Amen. Parce qu'il a mis en toi son esprit. Alors il peut te frapper à cause de son esprit qui t'a mis. Par moment, je le dis, je ne vais pas te décourager, je ne vais pas demander le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit, mais ne joue pas avec le Saint-Esprit que tu demandes. Amen. Et Samuel voulait juste faire figure devant le peuple pour montrer que Hazan nous cadre. Mais là, Dieu, si on veut suivre le bon chemin, il faut respecter la parole. Sinon, le bord du manteau se déchire. Amen. Et là, le contrat aussi va se déchirer pour toujours. Parce que je me dis, si Saoul pouvait rentrer, Dieu est miséricordieux. Nous allons lire encore quelque chose dans 1 Samuel pour clôturer les ponts de la robe. Je voulais vraiment insister sur ça avant que nous puissions passer à autre chose. Le Jean 1 Samuel 24, 5 à 23. Amen. On est là, 1 Samuel. Samuel 24, 5 à 23. C'est une longue lecture. Est-ce que tout le monde a trouvé pour nous? Tout le monde a trouvé pour la mission. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Écoute, Dieu a laissé Saoul, Dieu a abandonné Saoul. Je dis que Saoul, il avait l'onction de Dieu pour devenir roi. Amen. Et l'onction, il avait aussi une relation avec Dieu. Je disais que solo il y a Epakwa, il y a Saoul et Israël. N'allez pas commencer à jouer avec un homme de Dieu, même si quelqu'un a solo à Epakwa. C'est parce que c'est toujours l'homme de Dieu. Amen. Ne commencez pas à parler des hommes de Dieu en mal. Parce que toi-même, Dieu est en train de t'amener quelque part. Amen. Non, je ne disais pas tout le monde, je disais seulement à celui que Dieu est en train d'amener quelque part. Est-ce qu'il est là? Alors, c'est maintenant que tu dois déjà commencer à te préparer à ce que tu dois dire pour les autres. Amen. Ici, les hommes de David, en train de dire à David, regarde, Dieu t'a donné ton ennemi. Il est à ta disposition. Mais écoute, ce que David a fait. Pas cette année, tu peux répondre. Le 5. Oui.
Traite-le comme bon te semblera. Ok. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Il coupa la vérité qu'avait Saül. Vous savez, aujourd'hui, les hommes de Dieu, les anciens hommes de Dieu, loin de moi le polémique de vieux et de jeunes prophètes. Je ne parle pas de ça. Les anciens hommes de Dieu, tellement qu'ils sont dans la vérité, ils ont la connaissance. Je parle pas de la connaissance. Ils ont la connaissance par moment. Connaissance, on est comment on met un maman ou pandi. Je suivis dernièrement les histoires de Jésus-Christ TV en train de montrer comment est-ce que les pasteurs sont dans le truc. Ils ont montré un pasteur que j'aime beaucoup, Amadou Kambi. Ils l'ont montré en train de dire des choses. Comme si celui où la diamant de la diamant, au ressort de ma vie, je ne peux pas avoir foi à cet homme. Et là, je suis en train de parler avec mon ami, je lui dis, regarde, cet homme n'est pas dans le faux. Mais il veut tellement prouver la connaissance qu'il a, ça le mène un peu de côté. Par moments, on cherche à démontrer. L'histoire de Dieu, on ne vient pas pour démontrer que nous avons la connaissance. C'est le Saint-Esprit lui-même qui parle. Moi, je peux préparer l'enseignement comme ça, vous dire, pour orienter ma mot, ma parole. Dès que je commence à chercher à démontrer mon expérience, ma connaissance, je vais aller à côté. C'est comme ça que beaucoup de gens tapent à côté. Tu vois, mais cet homme est dans le vrai, mais comment il arrive à faire ces choses? Comment cet homme est dans le vrai, il arrive à commencer à me commander la base, mais il est dans le vrai. C'est pas qu'on cherche par moment à démontrer que nous avons la connaissance, l'expérience. Madame, nous n'avons pas l'expérience avec Dieu. Dieu lui-même, chaque jour, il renouvelle sa bonté. Pourquoi est-ce que Dieu peut renouveler sa bonté? Il ne peut pas renouveler l'expérience avec lui. Amen. Tu ne crois pas que Dieu a dans la cuisine, oh, ça va du sucre, non. Il peut faire autrement avec toi, il dit l'autre de faire autre chose. Amen. Il te demande d'utiliser de l'eau, il dit à l'autre, n'utilise rien. Mais c'est pas parce qu'il te demande d'utiliser l'eau, il dit, mon courage, il dit, c'est un maï. Et puis il dit, son panda, papa, ça a un maï, il va te donner, il dit, Nicolas, bah, dis non. 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 Dieu peut nous utiliser, il nous donne l'orientation seulement. Il dit, les noms, surtout, nous avons chocolaté. Et comme il dit, église n'a dit son sac, on a dit de chocolaté. Non. Qui dit ça? Non. C'est l'orientation que Dieu a donnée seulement pour ce jour-là. Parce qu'il veut faire quelque chose. Amen. Amen. Lorsque David est approché de Saül, il regarde et dit, celui-ci, c'est un des dieux. Je ne peux pas, mais je trouve que sa connaissance est minimum mon bandit. Qu'est-ce qu'il a fait? La raison qu'il avait le pan de Saül. Non, il faut que je coupe juste la partie Oraneda Yamabé. Amen. Par moment, les vieux Saül ont besoin de petit David pour le ramener dans la raison. Amen. Parce que David, quand il est venu, tu vas comprendre qu'il a ramené Saül dans la raison. Tu vas comprendre avec moi. C'est pas seulement il pouvait rapidement clôturer la lecture. Il a coupé. Parce que ce homme demande de tuer. Mais il n'a pas tué. Mais il a coupé. Pourquoi c'est pas il peut clôturer rapidement? Oui, 6, 7. Après cela, le cœur lui battit. Oui. Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et dit à ses gens, l'Éternel me garde de promettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais entendre. Et je ne peux pas toucher Azana Mafuta. Et la mana la tiwana. Ezwaka Mafuta. Ok, il faut savoir pour Ezwaka Mafuta. Amen. Amen. Si tu as un somme, on a yakara. Ezwaka Mafuta. Ce que tu vas faire, c'est juste de couper le pot. Et juste là. Parce que David pouvait faire ça de loin. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça de près. Et puis il a dit, regarde, on peut continuer rapidement. Il est venu juste couper le pont de la robe. Je veux que tu puisses comprendre que le pont de la robe, c'est la vérité que tu possèdes. Amen. Amen. C'est la vérité que tu possèdes. Une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de la Aza motoaza ma futa nzambe. Je ne peux pas le toucher. Et puis continuez, papa Stéphane. Par ces paroles, David arrêta ses gens, il les empêcha de se jeter sur Saül.
Oui, Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Ok. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saül, ô roi, mon Seigneur. Saül regarda derrière lui et David s'inclinant les visages, s'humilia. Regarde, écoutez, écoutez, nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire la remarque à une personne qui a l'onction de Dieu. Amen. Vous savez, le roi David, il savait reprocher un homme de Dieu pour le ramener dans la raison. C'est comme ça que les hommes de Dieu aussi, pour reprocher David, ils avaient besoin de l'onction pour le ramener dans la raison. Parce que David, à un moment aussi, le compte de sa voix, d'ailleurs, au débat, il fallait que Jonathan aussi puisse couper un peu. Pour dire, continuons à mboka moko. Film à science-fiction. Parce que dans une histoire dans la Bible, ça nous facilite la tâche. David, on devait normalement, Jonathan pour reprocher David. Qu'est-ce que David a Jonathan fait? Il s'est incliné. Nous continuons à là, David a dit aux hommes, c'est à Uri. C'est comme ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit aujourd'hui pour être poli. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Pour dire, maman, téléma, maman, téléma, là, allez, non, le Saint-Esprit ne donne pas la permission d'être impoli. Amen. L'onction qui est en moi ne me donne pas la permission de démontrer du respect. Non. Tu restes maman, mais s'il faut que je puisse te dire, je dois te ramener dans la raison. Parce que par rapport à l'esprit, comment l'esprit va m'orienter pour que tu sois dans la vérité. Amen. Il ne faut pas que je puisse te dire des choses comme si tu étais un enfant. C'est comme si tu me disais, aïe, dans le vide, t'es mal. Dans le béton, non, les hommes de Dieu, attention, c'est pas ça à l'église. David, pour parler à Saül, qui n'était plus dans l'approbation de Dieu, la Bible dit que David s'est prosterné pour parler à Saül. Tout le monde le considérait, puis Saül n'avait plus l'onction. Mais il avait ex-onction. Amen. Et il faut respecter les gens qui avaient l'ex-onction. Même si toi tu as nouvellement l'onction, mais l'ex-onction, il faut le respecter. David pouvait se prosterner pour ramener Saül à la raison. Écoute ce que la Bible dit. David s'est prosterné. Amen. Après d'avoir déjà coupé les récits qui étaient chez Saül, après d'avoir coupé déjà la fausseté qui était chez Saül, il voulait maintenant le ramener. Il dit, David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur? Tu vois maintenant tes propres yeux, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et je dis, je ne porterai pas ma main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Amen. Par onction. L'Éternel a désigné par onction. Regarde mon père. Il dit mon père. Regarde mon père. Regarde mon père. Je me souviens à un moment, je lui ai encadré les enfants, j'ai encadré les enfants. Je les ai mis ensemble. À un moment, je lui ai demandé comment vous me considérez, et quelle relation nous avons avec vous? Il y a un de mes enfants qui dit, toi et moi, on est des collaborateurs. Elle dit, ah, non, les collaborateurs. Je dis, ok. Et l'autre dit, non, tu restes mon enfant. Ah, tu restes mon enfant. Même Jésus dans son ministère, à un moment, il a eu à faire un break pour demander, bah, ton somme est dans un an. Et beaucoup plus de dans un an. Alors, un de mes enfants dit, toi et moi, on est des collaborateurs. Il dit, gloire à Dieu, mon collaborateur. Alors, à partir de ce jour-là, tu commences à le considérer comme mon collaborateur. Par moment, nous trompons. Des gens, par moment, nous considérons nos enfants ne sont pas nos enfants. Par moment, ils sont nos collaborateurs, mais nous, tellement qu'on se fiche de l'histoire, parce qu'aujourd'hui, dans l'église, on a dabidalisé les dadis. Tout le monde veut faire les dadis, et man, les dadis. Je te fais mon sang, my son. Donc, on fait tellement cette personnalité des dadis que
je ne suis pas ton âme. Amen. Alors, Saoul et David n'avaient plus de relation. Mais écoute, là, David est en train de dire, regarde mon père. Regarde mon père. Tu n'es pas mon collaborateur. Bien que j'ai ton onction, tu restes mon père. C'est ce que nous devons avoir à toi, intercesseur. Amen. C'est ce que nous devons avoir à tant que sacrificateur. De reconnaître le grand, de reconnaître ceux qui ont commencé avant, de reconnaître le responsable. Si je te dis, c'est une bénédiction. Amen. Tu es d'accord avec moi? Même s'il n'a pas l'onction, tu es d'accord avec moi? Parce que Saoul n'avait pas l'onction. Mais David pouvait dire mon père. Amen. David ne pouvait pas dire mon collaborateur. Ah, je vais aller vite parce que je vois que le temps est en train de passer. Regarde mon père, regarde donc le pan de ton manteau dans ma main. Je coupais le pan de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais donc, il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, que je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant, tu me dresses des embuscades pour m'enlever la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi. Et il me vengera de toi. Mais je ne porterai pas ma main contre toi. De méchants vient à la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai pas ma main contre toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuit-il? Un chat mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera son verdict entre toi et moi. Il regarde, il défendra ma cause, il me rendra justice et me délivrera de toi. Lorsque David eut fini s'adresser, écoute ce que je suis en train de dire. Là, déjà David a coupé le mensonge, il a déjà coupé les récits, il a déjà coupé la partie noire et côté à Saoul. La Bible dit, verset, il dit, lorsque David, verset 17, lorsque David eut fini s'adresser ces paroles à Saoul, celui-ci, et c'est bien ta voix, mon fils. Là, c'est Saoul qui est en train de dire. Saoul s'est mis à pleurer tout haut. Nous avons besoin de jeunes David pour ramener de Saoul à pleurer et rentrer dans la vérité, dans le pied du Maître. Amen. Amen. On ne te demande pas d'aller condamner, on te demande d'aller intercéder. Amen. David devait intercéder. David devait ôter le mal, le mensonge, le noir, l'expérience qu'avait Saoul à Kassiao, à Yébussi. La Bible dit ici que Saoul commence à pleurer. Saoul commence à pleurer. Amen. Amen. Parce que David avait coupé le manteau. Amen. Là, c'était le point juste pour la robe que nous devons porter. Mais je devais continuer, mais je m'arrête là. Parce que prochainement, nous aurons la tiare et la lame d'or. C'est toujours les habits du sacrificateur. La tiare, c'est ce que les sacrificateurs mettaient dans la tête. Et dans cette tiare, il y avait la lame d'or. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pour prier?